Je ne sais pas si ça fonctionne ce soir. Je réessaye. Bon. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Facebook à cette heure-ci, un samedi soir, ou est-ce que vous êtes tous en train de boire l'apéro? Ah, salut Sophie, je suis contente. Je croyais que ça allait pas fonctionner ce soir. Ça avait l'air de couper. Génial! Ah. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé. Ah, génial! Je me suis dit, bon, ça ne veut pas marcher. Ah, salut tout le monde. Salut Emeline. Je suis tellement contente de vous retrouver ce soir parce que j'avais vraiment envie de partager quelque chose d'important. Salut Catherine, salut Mag. En fait, Émilie, bienvenue. En fait, j'ai envie de vous partager ça parce que ça a été une des prises de conscience les plus importantes de mon évolution. Hello Rilana, salut Sabine. Et j'ai comme l'impression que je dois vous partager ça une dernière fois sur le leadership. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, toute notre vie, on nous a expliqué, on nous a appris à suivre des règles, on nous a appris à nous diriger à travers tout ce que les autres attendaient de nous. Depuis qu'on est enfant, on a toujours avancé, fait les choses, été qui les gens attendaient qu'on soit. Donc, on a appris à agir en fonction. Oh, génial, Mag. On a appris à agir en fonction des règles, des normes. Salut Bérénice. Des autres. Et on nous a fondamentalement jamais appris à être un leader, à décider vraiment comme on aurait envie de décider au plus profond de nous. On nous a toujours appris à décider en fonction de ce qui était bien ou mal, de ce que il faut pas trop déranger, il faut pas faire trop de bruit, il faut pas trop réussir, il faut pas être trop en avant. Et toute notre vie, on nous a appris à agir de cette façon-là. Salut ma Céline. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que du coup, on ne sait pas ce que c'est, que être réellement le leader de sa vie. Ce que c'est que de se diriger soi. On n'a pas appris à se diriger juste par rapport à nous. Je crois que se diriger, c'est justement pouvoir se mettre dans la position de celle qui sait où elle s'en va, de celle qui sait où elle veut aller en tout cas. Salut Émilie. Et je suis désolée, il faut que je sorte, voilà, il fait beaucoup trop chaud. Et donc, quand... Non, je vais faire autrement. Je suis désolée. C'est un peu le bazar ce soir. Il y a trop de bruit à côté. Donc, je vais me mettre là. Ça devrait être mieux. Ce que j'ai compris, c'est que devenir le leader de sa vie, parce que je parle beaucoup du leadership, mais le leadership pour moi, ça n'a rien à voir avec les autres. On n'est pas le leader des autres, on est notre propre leader. Puis parfois, il y a des gens qui se disent « Oh mon Dieu, ça m'inspire, donc j'ai envie de suivre cette personne-là. » Mais le leadership, ça n'a rien à voir avec l'ego, l'envie d'être celui qu'on voit, celui qu'on remarque, celui qui prend de la place, celui qui a du succès, celui qui... Être le leader de sa vie, c'est être celui qui décide d'être à cet endroit-là, d'aller à cet endroit-là, et que tout ce qui va se passer entre les deux, il va être capable de le traverser.
quand j'ai pris mon coaching avec ma coach actuelle en début d'année, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec une coach qui ne me disait absolument pas quoi faire, qui me disait jamais « tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça ». Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment chamboulée. Au début, je me suis dit « mais mon Dieu, comment je vais faire pour m'en sortir ?» La réalité, c'est qu'en agissant ainsi, elle a ouvert une porte incroyable à l'intérieur de moi. Elle m'a ouvert la possibilité d'être une leader. Et moi qui avant maternais beaucoup mes clientes, qui était le genre de coach qui avait toujours envie d'être là pour les autres, pour les aider, pour les conseiller, pour les guider, pour les orienter, j'ai pris conscience que en fait, plus je faisais ça, et plus je leur enlevais leur puissance. Ça m'a vraiment fait très bizarre quand ma coach n'était pas là pour me dire dans les moments les plus difficiles ce que je devais faire. Et en faisant ça, elle m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Elle m'a appris à me diriger moi, à me guider dans ma vie. Elle m'a enseigné le plus haut niveau de leadership juste grâce à cet espace qu'elle m'a laissé. C'est la première fois de ma vie que je suis devenue réellement une leader pour moi. Moi, j'étais le genre de fille avant qui avait besoin de l'avis de son conjoint, de l'avis de ses parents, de l'avis de ses amis avant de prendre une décision. J'étais le genre de femme qui avait des coachs et puis quand ça allait pas, qui disait « Oh, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Et quand j'ai été coachée de cette façon-là, j'ai vraiment eu très peur. J'ai vraiment cru que j'allais pas arriver à faire ça. Et c'est là où j'ai pris toute ma puissance et où j'ai transformé totalement ma vie. Ma vie, elle a changé au complet cette année. Juste parce que j'ai appris ce que c'était que le leadership. Aujourd'hui, des fois, mes clientes, ça les perturbe au début. Parce que j'ai appris à diriger de cette façon-là. J'ai appris à être une coach qui laisse ses clientes ouvrir cet espace-là pour qu'elles deviennent une leader à leur tour. Parce que quand on ne fait pas ça, le problème c'est qu'on crée une relation de dépendance. On ne crée pas une relation où notre cliente peut entrer dans sa puissance. On ne crée pas une relation où, à la fin de notre accompagnement, les gens vont se dire « Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse d'avoir travaillé avec toi, je suis tellement heureuse d'avoir fait tout ça moi et de l'avoir fait à tes côtés. » Les gens ont l'impression que s'ils ont avancé, c'était grâce à nous, pas grâce à eux. C'est pas comme ça qu'on donne le pouvoir à nos clients. Alors, je veux surtout pas que mes anciens coachs pensent que c'est quelque chose qui est contre eux parce que ça a été des coachs fantastiques et c'était exactement les coachs dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais c'est juste que d'avoir découvert cet espace de leadership en moi, c'est le plus beau cadeau que ma coach et moi, on s'est fait cette année. Puis, moi, ce qui me tient à cœur, en fait, j'ai senti comme le besoin de vous en parler une dernière fois. Ce programme âme de leader, il y a eu 2 lives. Il a commencé, il y en a 9. Vous pouvez encore le rejoindre. Mais, en fait, peu importe. Moi, j'avais juste l'intuition que je devais vous en parler une dernière fois. La seule chose que vous pouvez faire, c'est décider. Puis moi, je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre. Je suis là pour vous expliquer ma vision des choses. Si ça vous parle, c'est à vous de trouver les ressources à l'intérieur de vous pour prendre cette décision. Puis si ça ne vous parle pas, ça me semble vraiment logique que vous embarquiez pas dans ce programme-là. Ce que je veux faire dans ce dernier live pour parler de âme de leader, puis après c'est terminé, j'en parlerai plus avant l'année prochaine, c'est juste vous offrir l'opportunité que si ça résonne en vous, vous puissiez ne pas passer à côté de ça. Parce que ça, c'est ce qui m'a permis de passer de 4 500 à 90 000 euros de chiffre d'affaires.
ce leadership, cette puissance. Alors, c'est tout un tas de choses qui permettent cette transformation-là, on est d'accord. Mais le leadership, c'est, avec la puissance féminine et le magnétisme, à mon avis, pardon, les choses les plus puissantes qu'on puisse mettre en place dans notre vie. Et donc, j'avais juste envie de vous en reparler une dernière fois. Puis à vous de voir si ça résonne en vous ou pas. Mais quoi qu'il arrive, posez-vous la question. Est-ce que je suis en train d'agir parce que je fais comme on m'a appris à faire, j'agis en fonction de ce que les autres attendent de moi, ou est-ce que je suis en train d'être le leader de ma vie? Là, je ne vous parle plus du programme, je vous parle de vous dans votre vie de tous les jours. Est-ce que je suis en train de me diriger de là où je suis à là où je veux aller, ou est-ce que je suis juste en train d'être ballottée d'un endroit à l'autre parce que je ne suis pas totalement dans ma puissance et dans mon leadership? Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Elle t'a laissé te révéler. Oui, tellement. Oh que oui, on s'en libère. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai arrêté de faire en fonction des autres et juste par rapport à moi. Oui, tu as su me mettre sur le bon chemin. Je suis heureuse. Oui, tellement. Il n'y a que toi qui sache ce qui est juste pour toi. Il n'y a que toi qui puisse choisir ce qui te fait vibrer ou pas. Merci pour ce rappel. Oui. Et quand ça nous fait vibrer, on doit trouver le courage d'aller vers ce qui nous fait vibrer. On doit se diriger, on doit se leader pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Même quand c'est difficile, même quand ça fait peur. C'est un programme d'une puissance hallucinante. J'ai déjà écouté et réécouté les 2 premiers lives et je sens que ce programme va vraiment m'amener au prochain niveau. Merci Sally, je t'aime. Coucou Véronique, salut Emmanuel. Donc voilà, c'était mon dernier rappel pour âme de leader. Puis maintenant, c'est parfait Sophie, un pas après l'autre. On devient un leader chaque jour, un peu plus. Ce sera tout pour moi ce soir. Je vous laisse, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.